Lorsque l'on évoque les exploits des Sénégalais dans le monde, on oublie souvent de retracer ceux de Babassi, grand maître international champion du monde de jeux de dames, à qui la Russie a tenté de refuser ce titre en annulant la partie qui devait l'opposer au champion russe Koppelman. Si nos compatriotes se souviennent très bien des épopées des lions du basket ou du foot, ils ne retracent que très peu les parties folles de jeux de dames remportées par Babassi contre les plus grands champions de son époque, en majorité russes, hollandais, belges, etc. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons nous intéresser sur le parcours incroyable de Babassi, qui était champion du monde de dames dans les années 70. Allez, ça commence. Babassi est né en 1935 dans un village reculé du Sénégal. Il était l'un des champions de jeu de l'esprit les plus brillants de l'histoire. Et pourtant, il n'a jamais été à l'école française. Il a fréquenté l'école coranique et ses maîtres ont reconnu qu'il avait une mémoire fabuleuse qui lui permettait de retenir des chiffres compliqués ou de créer des combinaisons improbables. Mais c'est à l'âge de 15 ans qu'il a commencé à apprendre à lire en français. En 1959, à l'âge de 24 ans, son talent a été découvert par un Français, Émile Biscon, fonctionnaire colonial affecté à Dakar et qui pratiquait le jeu de dames en amateur. À l'époque, la ville de Dakar comptait beaucoup de grandes places et c'est là alors qu'il faisait une promenade en regardant jouer les amateurs que le Français découvre un jeune homme qui enchaînait victoire sur victoire contre des joueurs qui étaient pourtant talentueux. Biscon veut le tester et le faire inscrire au championnat de France de jeux de dames. En 1959, le Sénégal n'était pas encore indépendant et dès sa première participation à cette compétition qui se déroulait en métropole, Babassi gagne tout, élimine tous ses adversaires et devient champion de France. C'était la première fois que les Européens rencontraient un damiste originaire d'Afrique. Après donc avoir participé au championnat français et battu tous ses adversaires, il est invité dans les tournois internationaux où il fait exposer son talent et il devient vice-président du monde dès 1960 derrière le soviétique Tchogolev qui remportait à cette époque son premier titre. Le titre de champion du monde de dames se jouait entre le milieu des années 50 et 70 sur le rythme de tournoi auquel prennent part de nombreux joueurs et le vainqueur du tournoi devient champion du monde. Le tournoi est intercalé de deux championnats du monde sous forme de matchs entre deux joueurs, le championnat en titre et son challenger. Le championnat du monde 1960 était une compétition sous forme de tournoi. En 1961, lors d'un match, Tchogolev perd son premier face à son compatriote Koppelman. Après ce match, Babassi remporte le challenge mondial à Liège et doit comme challenger affronter le champion du monde Koppelman lors d'un match que doit organiser la Fédération soviétique en 1963. Ce match sera annulé puis en 1964, il ne termine que troisième derrière Tchogolev vainqueur et Koppelman du championnat du monde suivant. Mais il avait des problèmes de santé car il était souvent sujet des hausses de tension qui le contraignaient quelquefois à abandonner une partie. Cependant, son génie était si reconnu, surtout en partie simultanée, qu'il était encore toujours invité pour des galas de jeux de dames, auxquels participaient même certains de ses rivaux au championnat du monde. Lors d'une partie simultanée, Babassi a battu 150 adversaires alignés sur des tables qu'il parcourait quasiment seconde après seconde. Une performance au cours de laquelle il réalise l'un des coups les plus fabuleux en jeu de dames, le coup de Raphaël. Ce fameux coup a même fait l'objet d'un livre produit par un ancien grand maître et spécialiste des jeux de dames qui était particulièrement impressionné par le jeu très inspiré de Babassi. Babassi est mort accidentellement le 20 août 1978 vers Mour alors qu'il se rendait à Kaolack, sa ville d'adoption. C'est d'ailleurs dans cette ville qu'au Sénégal, il rencontrait ses adversaires les plus redoutables en jeu de dames
comme le vieux Ahmed Sow, ex-chef d'arrondissement qui n'a pas réussi à battre toute une journée durant. Et c'est aussi à Kaolack qu'il a livré une partie difficile avec un certain Ndiaye Diouf qui n'était autre que le père de l'ancien président de la République Abdou Diouf. En jouant en public, Babassi attirait une foule immense et chacun de ses coups de maître, la foule l'acclamait comme les amateurs du foot sautent de joie quand leur équipe marque un but. Mais comment peut-on oublier un tel champion parce qu'il n'est ni footballeur ni basketteur? Les jeux de l'esprit, c'est aussi du sport, un sport cérébral. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Allez, ciao!